Salut les filles! Alors tout d'abord, je vais me présenter pour celles qui ne me connaissent pas encore. Je m'appelle Elodie, j'ai 27 ans et je tiens depuis un an le blog Bad Geekette, donc qui est un blog beauté, cosmétique, etc. Et puis j'ai décidé, en complément de mon blog, d'ouvrir une petite chaîne YouTube pour faire justement les hauls, les favoris du mois, les produits finis, etc. Je vais tout de suite vous présenter mon petit haul solde que j'ai fait en Suisse, donc à Manor. Pour celles qui ne connaissent pas, donc c'est un magasin en Suisse où ils vendent un petit peu de tout. Donc ça va des cosmétiques, des bouquins, à la nourriture, en passant aux habits, etc. Donc vraiment tout. Et puis là, il y avait en fait un bac action, enfin promotion, où il y avait des produits Rimmel. Donc comme ça se trouve pas en Suisse, je me suis jetée dessus, je dois avouer. Donc je vais tout de suite vous montrer mon petit butin. Alors, pour commencer, j'ai pris la bébé crème 9 en 1, donc de chez Rimmel. Voilà. Oups. Je vois que j'ai un doigt un peu tout rouge, pardon. C'est parce qu'en fait, j'ai déjà filmé cette vidéo. Mais quand j'ai terminé de la filmer, je me suis rendu compte qu'en fait, ça n'avait rien enregistré. Super. Donc j'avais déjà fait tous les swatchs puis tout, donc j'en avais plein la main, donc je me suis nettoyée, mais il me restait un petit peu de rouge, excusez-moi. Donc pour revenir à ma bébé crème, c'est une bébé crème donc 9 en 1, super perfecteur de teint avec un SPF de 25, moi je l'ai pris en teinte light, donc je pense que vous avez vu. Donc la marque promet qu'elle sublime, hydrate, minimise les pores, unifie, couvre, lisse, matifie, illumine et aide à protéger votre peau, enfin tout ça dans un tout petit tube comme ça. C'est pas mal du tout donc. C'est marqué là. Bon, je doute que vous arriviez à lire. Donc elle fait 30 ml et je l'ai payé 10 francs il me semble. Ouais. Ensuite, en complément de cette bébé crème, j'ai pris la poudre Stay Matte. Alors là, je dois vous dire, j'étais comme une folle quand je l'ai vue parce qu'on en parle tellement sur la blogosphère, sur YouTube, j'avais vraiment envie de l'essayer. Donc moi, je l'ai pris en teinte 03 Peach Glow. Voilà. Donc, elle se présente comme ça avec un machin qui se dévisse, là, le couvercle qui se dévisse. Donc ça, c'est joli parce qu'elle a un dessin, elle a la couronne Rimmel, hein, là. Par contre, je trouve, je me perds un peu, je suis navrée. Un peu d'indulgence, c'est ma première vidéo. Je trouve le packaging assez pourri parce que, vous voyez, c'est un couvercle qui se dévisse comme ça. Je sens déjà que je vais le péter en 3 utilisations. Enfin bref. Donc c'est une poudre qui est très claire. Mais comme vous voyez, j'ai le teint très pâle, donc bon, elle se voit pas, quoi. Donc c'est nickel. Je l'ai pas encore testé, mais je vous en redirai des nouvelles. J'ai complètement oublié de vous montrer la bébé crème, comment elle se présente. Je fais un peu les choses dans n'importe quel ordre. C'est la cata, mais bon. Ça va vous habituer. Avec moi, c'est jamais très ordonné, on va dire. Donc, ça se présente comme ça. Hop. Et donc, il faut que je m'habitue parce que je dois mettre de l'autre côté mon bras. C'est pas très pratique. Voilà. Donc, vous voyez qu'elles se font parfaitement sur ma peau. Donc, c'est la teinte light, comme je vous avais dit. Et je suis super contente parce que moi, j'ai toujours peur quand même souvent les bébés crèmes claires européennes, on va dire, les asiatiques souvent sont très clairs. Ça, les bébés crèmes européennes sont souvent trop foncées pour moi, même la teinte la plus claire. Donc là, je suis contente parce que comme vous voyez, c'est parfait. Donc je ne l'ai pas encore essayé parce que comme je me marie dans une petite semaine, j'ai pas envie de tester des nouveaux produits sur mon visage avant, histoire de ne pas me choper une grosse éruption de boutons ou que sais-je. Donc voilà, mais je vous en redirai des nouvelles. Ensuite, j'ai pris un concealer. Je suis super contente parce qu'en plus, j'en cherchais un tout simple comme ça. Donc, c'est Hide the Blemish Concealer. Donc, toujours de chez Rimmel. Donc, voilà. Hop. Moi, je l'ai pris en teinte Golden Beige. Donc, ça se présente comme ça. Donc, un stick un peu comme un rouge à lèvres. Hein. Voilà. Et puis, pareil,
sais pas si vous verrez quelque chose. Donc il est aussi pareil, exactement la couleur de ma peau. Donc très contente. En plus celui-là je l'ai déjà essayé parce que ici c'est un petit peu rouge. On ne voit pas à la caméra parce que je suis un petit peu loin. J'étais un peu rouge et franchement alors ça hydrate bien, parce que surtout ici on est toujours aux ailes du nez, on est toujours un petit peu sèche ou comme ça. Moi, en tout cas pour moi j'ai toujours des plaques de sécheresse par là. Et donc avec ce produit, rien du tout quoi. Ça hydrate, enfin ça dessèche pas en tout cas, donc ça marque pas où on a mis du concealer, donc je trouve ça chouette. C'est marqué qu'on peut utiliser aussi comme comme anti-cerne, pardon. Mais j'ai pas encore essayé, puis je le trouve peut-être un poil épais, étant donné que j'ai pas tellement de cernes, un poil épais pour cette utilisation-là. Ensuite, j'ai fait un peu la razzia des vernis à ongles, donc j'ai acheté du Rimmel et du Bourjois. J'ai oublié de vous dire, le petit stick là, je l'ai payé 5 francs suisses. Voilà. Ensuite, j'ai pris 5 vernis à ongles, 3 Rimmel et 2 Bourjois. Donc vous direz, mais elle a même pas de vernis à ongles sur les doigts et elle achète plein de vernis, elle est folle. Oui, je suis un peu folle, mais non, c'est surtout parce que je suis un peu en cure, parce que j'ai les ongles qui se dédoublaient à max. Puis comme je vous l'ai déjà dit, je ne veux pas trop en parler, mais comme me marie la semaine prochaine, j'ai pas envie d'avoir les ongles fracassés avant, donc j'essaye de pas trop les fragiliser encore plus, donc je mets que du fortifiant et puis du vernis transparent en fait. Donc voilà, pendant une semaine, j'attends que ça pousse un petit peu et puis j'espère que ça ira. Donc pour commencer, j'ai pris le 701 Just Funk. La collection Kate Moss. Bon, je sais pas si ça voudra bien faire le zoom. Je crois qu'elle a pas envie. Ah oui, quand même. Voilà. Donc c'est la gamme Salon Pro. Je vais juste vous montrer le pinceau parce qu'il est assez chouette. Il est large. Vous voyez. Et d'ailleurs, la texture des vernis, donc je ne les ai pas encore essayés, hein, comme je vous ai déjà dit. Elle a l'air assez liquide, donc c'est bien parce que j'aime pas les vernis qui sont déjà assez épais. C'est difficile à appliquer. Donc je suis contente que le pinceau soit assez large parce que je trouve ça très facile d'application comme les vernis Essie qui sont mes préférés. Alors voilà. Donc je vous redirai, j'ai pas testé, hein, je vous redirai tout ça dans un article ou dans une vidéo. Ensuite, j'ai pris toujours de la gamme Salon Pro, mais cette fois, c'est pas la collection Kate Moss, c'est le 312 Ultraviolet. S'il veut bien faire le zoom. Allez, zoom petit. Elle se rend pas compte que c'est fatigant de rester comme ça. Hein. Bon, il n'a pas envie. Mais enfin, bref. Donc, c'est un joli violet pastel. Et puis là, je sais pas, j'ai oublié de vous dire, mais bon, de toute façon, vous voyez la couleur comme elle est, mais elle ressort assez bien la caméra. Donc, c'est vraiment un rose assez flash. Voilà. Ensuite, le dernier que j'ai pris, c'est le 835 Right Back at You. Et c'est un... Donc, c'est pas la même collection, ça, c'est des 60 secondes. Et puis celui-là, c'est donc un joli vert d'eau pastel, comme ça la mode en ce moment. En fait, c'est ma tête qui fait qu'il ne veut pas zoomer sur mes produits. Je commence à comprendre le mécanisme. Ensuite, j'ai pris 2 vernis à ongles donc de chez Bourjois, toujours au solde. J'ai oublié de vous dire, les Rimmel, je les ai payés 5 francs. Et puis les Bourjois, je les ai payés 7 francs pièce. Donc pour commencer, il y a celui-ci qui est le numéro 15. J'ai pas envie de zoomer, mais bon. Allez. Non, il n'a pas envie. J'ai navré. Donc, c'est un vernis rose assez flashy, donc il ressemble en fait pas mal au Rimmel. En fait, j'aime bien ces teintes-là. Et ceux-ci de vernis, ils sont sympas parce qu'ils ont un pinceau qui est biseauté, comme vous pouvez voir. Donc, c'est chouette pour les retouches.
Donc ceux-là, c'est marqué qui dure 10 jours avec retouche. Donc ben, avec retouche, c'est marqué derrière, hein. C'est marqué 10 jours devant et derrière, c'est marqué avec retouche. Donc c'est la petite étoile, les petites conditions, les petits mots en bas. Enfin, vous savez comment, ce qui est écrit en petit dans les contrats, quoi. Et le deuxième, c'est... Alors, on dirait qu'il est orange à la caméra, enfin orange-rouge, mais il n'est pas du tout comme ça. Il est vraiment... comment dire? Il est corail avec des petites... des micro-paillettes dedans, à l'intérieur. Bon, là, on les voit pas. Mais il n'est pas orange comme ça. Il est vraiment corail, avec des paillettes. Pareil, il a le pinceau biseauté, donc c'est la même collection que l'autre. Et celui-là, c'est le numéro 16. Ensuite, la dernière chose que j'ai acheté... Non, c'est pas vrai, attendez, j'ai oublié quelque chose. Pardon, j'ai oublié, j'ai trouvé des Apocalypse. Donc, toujours de chez Rimmel. Oups. Donc, chez Manor, toujours. Donc, j'en ai pris deux. J'ai pris le Celestial, qui est un nude. Alors, je vais faire un petit swatch. Tac. Donc, je trouve que c'est pas mal qu'on voit la couleur à l'intérieur, là, comme ça. Donc, là, pour le swatch. Voilà. Et le deuxième, qui est assez flash, c'est le 303 Apocalyptique. Tac. Un petit swatch. Donc voilà. Donc j'ai déjà testé ces Apocalypse, enfin à vrai dire j'ai mis que le nude pour l'instant. Et franchement c'est pas mal du tout, par contre ça, il faut pas se gourer quand on en met quoi, parce que sinon c'est assez difficile à enlever ça, c'est vraiment, ça tient bien. Mais franchement des bons produits, pareil il faut bien s'hydrater les lèvres avant, ça a tendance à dessécher ou à marquer les petites peaux, les zones de sécheresse sur les lèvres, donc voilà. Mais je suis très contente d'avoir trouvé parce qu'aussi pareil on en entend tellement parler partout que j'avais envie de me faire ma propre idée, donc je vous en reparlerai dès que j'aurai peut-être un peu mieux testé. Ensuite, cette fois, la dernière chose que j'ai achetée au solde, donc c'est une crème Bio Beauté by Nuxe. Nuxe, pardon. Je sais jamais comment ça se dit. S'il veut bien zoomer. Zoom petit. Cacher ma tête. C'est ça en fait. Bon, j'ai pas envie. Enfin, vous voyez ce que c'est quand même. Ah, voilà quand même. Donc c'est une crème émulsion fondante hydratante peau normale à mix, donc avec extrait de figue, grenade et coquelicot. Donc je suis super contente parce que là je l'ai payé 14 au lieu de 28, donc il y avait 50%. Je suis super contente parce qu'en fait je voulais déjà me l'acheter. Donc du coup ben ça tombait bien. La seule chose que je trouve un peu dommage, c'est qu'en fait elle se garde que 6 mois une fois ouverte. Donc moi qui ai un peu tendance à avoir plein de crèmes ouvertes, je vais faire bien gaffe à pas l'ouvrir avant, de vraiment l'utiliser parce que 6 mois c'est peu, je trouve, parce qu'une crème comme ça, moi ça me dure hyper longtemps parce qu'on en met tellement peu que je pense que ça me dure en tout cas 3-4 mois je pense, donc il faut être sûr de l'utiliser quand même parce qu'on n'a pas beaucoup de marge. Donc je sais pas si elles sont bonnes, mais je suppose que oui, comme tous les produits Nuxe. Je vais toujours dire Nuxe, rien à voir. Et puis, donc j'avais de la même gamme. Je peux déjà vous dire que j'adore le contour des yeux, qui est super hydratant et qui sent super bon. Donc je peux que vous le recommander si vous avez l'occasion de le trouver au solde ou même à plein prix parce que je crois qu'il est 24 francs. Le tube assez petit mais il dure très long aussi parce que c'est hyper concentré. Ensuite dans les non soldes, parce que forcément j'achète aussi quand c'est pas en solde, hein. Faut pas se voiler la face, souvent on va pour faire les soldes et puis en fait on achète plein de trucs qui sont pas soldés. Enfin là j'ai pas acheté plein de trucs, en l'occurrence j'en ai acheté 3 et pas en même temps en plus. Donc j'ai acheté en bon mouton 2 Color Vivid de chez Je m'aime Maybelline. Donc j'ai pris le 914 Vibrante Mandarine. Je sais pas pourquoi je m'acharne avec ce zoom, hein. Des fois elle a pas envie. Ah voilà.
toujours attiré par ma tête. Donc c'est un joli corail orangé, mais pas aussi orangé qu'il paraît là sur la caméra, c'est une horreur. On dirait qu'il est néon orange dégueulasse. Non, il n'est pas du tout comme ça en vrai. C'est un très joli orange, enfin corail très doux et pas du tout brun caca orange comme ça paraît sur la caméra. Ah, je comprends maintenant les youtubeuses quand elles disent ah c'est pas du tout ce que vous pensez, c'est pas du tout comme ça. Oui c'est vrai, ça ressort pas du tout pareil. Donc ça c'est donc le 914 excusez-moi, vibrante mandarine. Voilà. Et le second c'est le 904 vivide rose. Voilà, pas envie non plus. Bref, je vais arrêter de m'acharner. Et celui-là, c'est vraiment un rose assez pétant. Enfin, de toute façon, tous les vivides, ils sont très pétants. Mais celui-ci assez particulièrement. Voilà. Celui-là, il ressort assez bien à la caméra, par contre. Il est vraiment comme ça. Alors, voilà. Donc, ceux-là, j'ai déjà essayé, mais juste un soir. Donc, la tenue sur la journée, je sais pas. Mais en tout cas, le soir, ça a bien tenu. Donc à voir sur une journée complète, pareil, ça un peu comme les apocalypses là, de Rimmel. Ça dessèche un peu les lèvres. De toute façon, il faut toujours mettre un baume sous nos rouges à lèvres. Ça, je le fais de toute façon tous les matins. Et j'en remets régulièrement dans la journée. Donc voilà. Pareil, c'est vraiment une super qualité. La pigmentation est dingue. Et pareil, de la peine à les démaquiller, pardon. Je bégaye un peu. La peine à les démaquiller, donc il faut pas non plus se planter quand on l'applique, parce que sinon ça se verra trop, quoi. Souvent, moi, j'ai tendance à dépasser un peu en haut. Puis du coup, on essayait d'enlever un petit peu, donc on est obligé de prendre le démaquillant, après ça enlève le fond de teint. Enfin, ça, c'est la cata, donc il faut y aller vraiment en douceur, on va dire. Donc voilà. Et puis, le dernier produit que j'ai acheté, c'est un mascara donc de Je m'aime Maybelline, toujours. C'est un peu ma marque fétiche en supermarché ces temps. Donc c'est le Colossal Volume Express Color Shock en violet. Et la teinte exacte c'est violet électrique, Electric Purple. Donc qui se présente comme ça. Vous voyez que c'est un joli mauve. Donc la brosse est comme les Colossal Volume normaux. Et simplement, la couleur, je ne sais pas si j'arrive à vous montrer sur ma main comment ça fait. Moi, vous verrez rien. Voilà, vous voyez un petit peu. Il est là. C'est assez joli parce qu'en fait, j'avais un peu peur que ça fasse trop carnaval. Mais pas du tout, en fait. Ça s'imprime surtout, en fait, au bout des cils, ce qui fait un effet assez joli. Si vous insistez beaucoup, ça teintera un peu plus les cils complètement. Mais ça reste très discret, et puis surtout ça se voit qu'à certaines lumières. Moi je l'avais vu, j'ai demandé à mon copain ce qu'il en pensait, il m'a dit bon, on voit même pas qu'il est violet. Je dis bon, ça valait la peine. Mais en tout cas, moi je trouve que ça se voit quand même, mais ça reste très discret. Pas comme c'est marqué, là c'est marqué pigment hyper intense ou je sais pas quoi, un truc comme ça. Là c'est marqué derrière. Voilà, ultra intense. Moi je trouve pas que c'est vrai. Après moi j'ai le violet. Je crois qu'il existe encore en turquoise et puis je sais plus en jaune, mais je suis pas tout à fait sûre, il me semble. Mais en tout cas en turquoise, ça c'est sûr. J'avais hésité, mais j'ai choisi le violet parce que j'avais déjà un mascara violet de chez L'Oréal. Et je trouve que ça fait bien ressortir les yeux bruns, ça fait ressortir le vert qu'on a tous un peu dans nos yeux en fait. Donc c'était joli. Donc voilà. Pour ce petit haul, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me faire des remarques, des commentaires, des conseils. Enfin, écrivez-moi tout ça dans les commentaires là en dessous. Et puis je vous invite, si vous ne le connaissez pas, à aller visiter mon blog, donc www.badgeekette.wordpress.com. Donc je vous mettrai de toute façon les liens en barre d'infos, ainsi que la liste des produits que j'ai achetés, les références, tout ça, tout ça. Et puis je vous fais de gros bisous. À tout bientôt. Bye bye.